Radio Star, les grands du Sud. On donne la parole à ceux qui font vibrer le Sud sur les réseaux sociaux. Avec Pauline sur Radio Star. Et c'est parti, on est dans l'émission Les Grands du Sud. Bonsoir à tous, c'est Pauline au micro. Et je suis aujourd'hui avec un invité, peut-être pas grand monde connaît, mais connaît son lieu emblématique. Je suis avec Henk Bembom de Hockey Choral. Bonsoir Henk. Bonsoir Pauline. Est-ce que tu es en forme ? Très très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, moi je suis Henk Bembom, donc je suis le responsable du parc d'attractions Hockey Choral. Moi, j'aime toujours dire, je fais des trucs. Si vous voulez savoir ce que je fais concrètement à Hockey Choral, c'est un peu tout. Donc, ça va être une partie du spectacle, ça va être de l'animation, ça va être la communication, ça va parler aux institutionnels. Bref, toutes ces petites choses qu'on ne sait pas qui va pouvoir le faire. Il y a moi qui vais le faire, mais pas seulement, puisque évidemment, Hockey Choral, c'est un parc d'attraction familial. Donc, c'est aussi mes parents qui y sont toujours, et mon frère. Donc, nous quatre plutôt, qui sommes donc présents quotidiennement sur le parc pour le faire fonctionner, et puis évidemment toutes nos équipes. Alors comment Hockey Choral est devenu une institution justement dans le Sud ? Alors Hockey Choral, pourquoi c'est une institution ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais le premier déjà, c'est que notre thème plaît et résonne pour tout le monde. On a tous eu enfant cette envie de jouer aux cow-boys, jouer aux Indiens, de s'amuser, c'est se divertir, c'est tous ces grands paysages, c'est ces films qui nous ont fait rêver. Et finalement, même quand on devient adulte et qu'on a nos propres enfants, Hockey Choral, ça nous permet de regagner ce monde de l'enfance et de s'amuser à nouveau. Donc c'est revivre justement ces souvenirs d'enfance. Et aujourd'hui, Hockey Choral, donc est-ce que tu peux nous dire les actualités du moment ? Oui, alors Hockey Choral, évidemment, on est ouvert en ce moment tous les jours, c'est l'été. Donc jusqu'à la fin du mois d'août, jusqu'au 31 août, on est ouvert tous les jours avec donc nos animations, nos spectacles, nos manèges d'eau. Et puis évidemment, cette année, elle est un peu spéciale puisque c'est les 60 ans du parc. Donc c'est de grandes festivités, c'est toujours des petites choses supplémentaires qui viennent surprendre nos visiteurs. Alors tu sais, dans cette émission, Les Grands du Sud, on parle des réseaux sociaux. Comment Hockey Choral justement utiliser les réseaux sociaux? Combien d'abonnés vous avez à peu près sur les réseaux sociaux? Je crois qu'il y a plus de 30 000, quelque chose comme ça. C'est quand même une belle communauté. Je vais vous dire honnêtement, moi les réseaux sociaux, le nombre de visiteurs, enfin le nombre d'abonnés qui y participent, je les regarde pas, puisque ce que je veux surtout, c'est créer un contenu qui est authentique, qui est réel sur le parc et qui montre vraiment ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. Donc on partage évidemment nos spectacles, en partie des petits extraits du spectacle, sans trop spoiler évidemment, mais c'est aussi les manèges, ce qu'on peut faire dans les manèges, nos hébergements, puisque le parc propose aussi une centaine d'hébergements entre des tipis, donc pour retrouver vraiment cet univers indien, mais aussi des chuck wagons, c'est des formes de roulottes pour avoir plus un aspect cow-boy, et nos lodges, donc c'est vraiment notre prestation haut de gamme, qui a chaque hébergement une thématisation différente. Ok, et du coup, vous êtes plus Instagram ou plus TikTok ? Alors évidemment, je suis un peu plus vieux, donc moi c'est surtout Instagram que je préfère. Encore sur Facebook ou pas ? Alors j'ai un Facebook, ça me permet vraiment de suivre ce qui se passe et de m'assurer que les commentaires et répondre justement à nos visiteurs, puisque quand on a des commentaires, que ça vienne d'un canal ou d'un autre, évidemment, il faut les prendre en compte, il faut y répondre puisque c'est essentiel et surtout, il faut le prendre en considération et remédier aux différentes remarques qui sont présentées. Est-ce que vous avez toujours utilisé les réseaux sociaux justement pour communiquer sur Hockey Choral ? Oui, alors les réseaux sociaux, moi je suis né finalement avec l'évolution des réseaux sociaux. J'ai été adolescent quand ils ont vraiment pris de l'ampleur et donc ça a continué jusqu'à présent à toujours mettre en avant et montrer ce que l'on sait faire. Ok, on va se retrouver dans quelques minutes pour la deuxième partie de l'émission Les Grands du Sud, l'émission qui met en lumière toutes les personnalités qui sont connectées sur les réseaux sociaux et qui sont sur notre territoire et notre belle région sud. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie où tu vas nous dévoiler une petite anecdote que tu n'as jamais partagée. Radio Star, les Grands du Sud. On donne la parole à ceux qui font vibrer le Sud sur les réseaux sociaux. Avec Pauline sur Radio Star. Et nous voilà de retour pour la deuxième partie des Grands du Sud, l'émission qui met en lumière toutes les personnalités de notre région et qui sont connectées sur les réseaux sociaux. Et ce soir, je suis avec Henk Bembom de Hockey Choral. Recoucou.
Salut Pauline. Alors, dans la première partie, tu nous as expliqué que le hockey choral était bien connecté sur les réseaux sociaux, justement, avec beaucoup d'authenticité. Hockey choral, c'est le lieu emblématique qui nous rappelle beaucoup de souvenirs quand on voulait faire les cow-boys et s'amuser, et on peut revivre ça sur place. Mais dans cette deuxième partie, tu dois nous partager un petit secret que tu n'as jamais vraiment dévoilé ou partagé à ta communauté. Alors, c'est une petite histoire que je veux raconter puisque ça montre vraiment cet esprit familial que Hockey Choral a. Hockey Choral, donc en 66, a été créé par un dompteur de fauves, Jacques Irex, revendu une première fois à un forain parisien qui a mis des toboggans, des balançoires. Ça, c'était en 1970. Et puis en 1979, mon grand-père achète Hockey Choral. Et donc, il avait plusieurs parcs à travers l'Europe. Et mon papa devait venir, il est venu en 79 et puis s'installer vraiment en France pour 5 ans. Il vient avec ma mère, tous les deux naïfs. Donc en 1988, ils arrivent pour s'installer. Sauf qu'en 1997, ils sont arrivés et pour passer quelques jours, visiter le parc, découvrir, savoir ce qu'ils devaient amener d'Angleterre, comment s'installer. Et ils se disent, on va goûter les spécialités du Sud, on va découvrir un peu la gastronomie locale. Ma maman goûte pour la première fois une bouillabaisse. Oh là là. Exactement. Le plat local du Sud. C'est tout à fait ça, puisqu'en fait, les 5 jours qu'elle était censée être à Hockey Choral et visiter et regarder tout ce qui se passait, elle les a passés au lit, se sentir mal. Mais c'était quelque chose qui s'est passé, mais ça lui a vraiment pas du tout donné un mauvais goût, puisque l'année suivante, ils sont venus pour 5 ans. Théoriquement, pour 5 ans. Et en fait, ce beau climat, cette belle région leur a donné envie de rester en France. Et donc, plus de 40 ans suivant, ils y sont toujours. Ouais, c'est magnifique, cette histoire, elle est incroyable. Donc, c'est-à-dire que la bouillabaisse l'a mis KO, mais finalement, elle est restée et elle est encore là. Je vous cache pas, on n'a jamais mangé de bouillabaisse, mon frère et moi, à la maison. Ça a été interdit. Bon, objectif, il faut aller goûter les bonnes bouillabaisses de Marseille. Évidemment. On a quand même de belles adresses aussi qui les créent. Aujourd'hui, 60 ans, beaucoup d'émotions justement avec cette histoire. Vous êtes venus là, vous êtes restés, vous êtes encore là. Est-ce que tu peux nous partager justement, si tu as une chose à dire sur le Hockey Choral et le Sud, c'est quoi? C'est Hockey Choral, le Sud. Ce qu'on cherche à faire, c'est partager, faire les choses avec le cœur, avec l'envie de bien faire, de prendre plaisir et encore une fois, partager la joie de vivre, partager la bonne humeur. J'ai une petite question. Travailler en famille, ça fait quoi? Alors, travailler en famille, c'est une chance extraordinaire. Vraiment, je le recommanderais à toutes les personnes qui peuvent le faire. C'est difficile, sincèrement, il y a des moments où on n'est pas d'accord les uns les autres. Mon frère qui va vouloir mettre une attraction gigantesque qui est hors budget, hors logique, hors tout. Mon père qui va vouloir temporiser mais que finalement on est tous un peu déçus. Bref, chacun a des avis différents, mais au bout du compte, c'est ce qui nous permet et d'avancer et de trouver les meilleurs compromis et trouver des situations et des produits innovants, originaux. Cette année, justement, le Tomahawk, la nouveauté 2026, a été choisi entre mon père et mon frère qui étaient un peu en conflit et que finalement, on a trouvé quelque chose qui nous a tous plu et on en est très très contents. C'est ça la richesse de votre histoire. Toujours, la travail en famille. Est-ce que ton papa il est connecté sur les réseaux sociaux? Mon papa aime être sur les réseaux sociaux. À dire, est-ce qu'il sait s'en servir? C'est un autre sujet. Mais il aime justement regarder ce qui se passe. Il s'intéresse. Il reste vraiment actif sur tout ce qui se passe, mais très silencieux. C'est pas quelqu'un qui publie et qui s'étend. Donc c'est un abonné juste qui regarde. Exactement. Et il y en a beaucoup. Oui. Et les prochains événements, Hockey Choral, il va se passer quoi? Alors là, donc, on est en été. De suite, à la fin de l'été, le mois de septembre va être consacré à l'été indien, donc des spectacles 100% amérindiens avec de la voltige, des cascades, des histoires, des légendes qui vont être racontées. Et puis, notre traditionnelle, notre grande fête pour laquelle on est très connu, Halloween, qui démarrera cette année le 3 octobre. Ok, donc on peut suivre ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc c'est Hockey Choral, sur TikTok aussi, sur Facebook, et aussi sur les Grands Sud. Et on se retrouve donc vendredi prochain pour la prochaine émission. Et Hank, merci pour ce beau moment, ce partage. Et on se retrouvera bientôt au Hockey Choral. Je vais venir tester les attractions. Merci Pauline. Les Grands du Sud avec Pauline sur Radio Star. Tous les épisodes sont disponibles sur radiostarsud.fr et sur les plateformes d'écoute.